Salut à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Okan. Alors, si je vous disais que je reprends des vidéos et tout, que je refais des vidéos de manière active, ça serait vous mentir. Je vais essayer, mais je vous garantis rien, d'accord? Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une petite vidéo pour vous montrer comment réussir, comment aller loin sur ce Battle Z. Pour les 30 premiers niveaux, franchement, vous prenez presque n'importe quel team divin, c'est easy. Maintenant, à ces gros levels, genre, on va dire aller plus de 200, et encore que ça peut se faire avec des teams encore normales à ce niveau-là, je vais vous montrer les meilleurs teams pour aller le plus loin possible. Il y a cette team-là, que moi j'utilise personnellement, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette team-là. Vous pouvez aussi prendre en leader le duo Blue, intelligence de Canfest, et ne pas prendre le duo Cyborg, et prendre que des persos super, afin que le Goku God proc une partie supplémentaire de son passif. Voilà. Donc si vous avez ce duo blue, vous pouvez tout à fait prendre ça en leader, enlever le duo cyborg et prendre, je sais pas moi, pour combler Virus, qui est très bien. Que moi je prends pas parce que j'utilise un leader Saiyan pur, Saiyan 200 mêlée. Moi j'utilise le duo cyborg parce que c'est toujours cool, mais c'est pas forcément le truc le plus optimal. Donc vous pouvez prendre ça. Après vous pouvez aussi partir en type divin. Bon, moi j'ai pas le duo blue en leader, donc c'est moins bien, mais je peux tout à fait partir comme ça. Prendre lui toujours. Prendre toujours le Goku God. Il est où? Il est là. Et prendre du coup maintenant Virus. Et je sais pas, en dernier, si on veut partir en full divin, je sais pas, on peut même prendre une lui, je pense que ça peut passer. Et donc voyons, on a mis le duo blue dont je vous parlais. On va tester un niveau comme ça, je pense que ça passe sans problème à ce stade-là. Après, je sais pas si c'est une team qui peut aller très 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 loin, genre au niveau 700 et tout, je sais pas. Mais c'est une possibilité si vous voulez faire 300, 400 niveaux, je pense que ça pose pas forcément de problème, peut-être même 500. Parce que c'est quand même un Battle Z assez accessible celui-là. Au moins les premiers levels sont vraiment très faciles. Hein. On va tester. Donc, en plus avec Virus, j'ai pas mal de ki endurance pour nuke avec le Goku Blue. Je vais en profiter du coup pour tester le duo Blue en ami. Voir comment il tank, comme moi je l'ai pas utilisé encore. Je sais pas trop. Virus qui part pas en spé mais qui fait un boost aux alliés, c'est déjà cool. Alors, ok, il se prend une spam, on va voir combien il prend. Oula, oui, je m'attendais vraiment pas autant. Ouais, bon, en soi, on dit que c'est pas lui qui prend l'aspect en temps normal et que du coup, on s'en sort beaucoup mieux. Mais ouais, c'est vrai que je m'attendais pas autant quand même. C'est assez dangereux. Mais bon, après, en soi, ça peut quand même passer avec ce genre de team. Après, SP, il tank les autos. Donc, en SP, il doit prendre quoi, 200k, 100k, 150. Il prend quand même beaucoup moins. Donc, ouais, en vrai, ça va, ça reste jouable. Alors, en vrai, j'ai peur que Brice crève. Il part pas en SP ni rien. Ah, il esquive, c'est bien. Ouais, bon. J'ai quand même pris cher. Bon. L'avantage aussi, c'est que si vous prenez Migaté Int dans la team, c'est que au moment où il se transfo, il a un tour où il est garanti d'esquiver. Donc là, par exemple, je fais ça. Tranquille, je sais que je prends 0 dégâts en tour. Je vais faire quand même l'active skill des SSJ Blue. Donc, je crois que c'est pas des attaques directes, ça fait juste un boost sur le tour pour lui. Je crois que ça de mes full kills, un truc comme ça. On va voir comment il s'en sort. Donc ouais, vous voyez, avec cette team-là, ça va passer assez facilement. Après, j'avoue que sur la deuxième rota, j'ai eu de la chance, mais quand même. Ouais. Du coup, là, je prends les 6 kills avec le SSJ God, c'est parfait. Et après, on va prendre... comme il est déjà full kill, on n'a pas besoin de prendre beaucoup, on prend juste ça. Donc là, comme Migatein vient de se transformer sur ce tour, il esquive, donc on prend 0, donc c'est nickel. Niveau dégâts, je pense pas que ça va être foufou, mais c'est pas non plus dégueulasse à mon avis. On va voir. Ouais, ça va. Ensuite, donc, le Goku God qui carry plutôt bien en vrai.
On va voir. Après, donc si vous n'avez pas le nouveau Goku God, ce qui est possible, vous pouvez le remplacer par exemple le Goku Puis, qui a eu son ZR récemment, qui est pas mal du tout. Je pense que ça peut se faire, ou alors par un autre perso d'Ivan, Durance, je sais pas trop. Vous voyez que du coup avec cette team ça passe. Ensuite, je vais reprendre la team que moi j'avais personnellement pour vous montrer ce qu'elle vaut. Donc on fait ça. Alors ce Goku là, j'aurais quand même pu le prendre un run d'avant, j'avais pas pensé. Alors en vrai je le prends parce qu'il peut esquiver. C'est vraiment pas rentable de miser sur l'esquive, mais bon, des fois en Battle Z c'est un peu la seule solution. Et donc voilà, moi je pars comme ça. Et après je prends la Caulifla, parce que 100% de chance d'esquive, et le Duo Cyborg pour gagner un tour. Et bon, par contre, voilà, on prend Duo God. Bon, si vous n'avez pas Goku God en leader, du coup, cette variante-là que moi j'utilise, vous ne pouvez pas la faire. Mais vous en avez d'autres encore que je vais vous montrer dans les runs après. Ah, c'est pas fou les ki, ah, dommage. Ouais, alors. Donc en soi, dans cette team, bon, Caulifla-Tech, voilà, 100% d'esquive, donc c'est nickel. Là, je sais que je prends 0. Après, le Goku, signe de Ultra Instinct, le mien. Bon, j'avoue qu'en vrai, je suis un peu une fraude. Hein. Le mien, j'ai même pas mis SP15. J'ai vraiment beaucoup de retard à rattraper encore sur Dokkan, en vrai. Mais du coup, il peut gratter encore un peu plus de dégâts. Et il a des chances d'esquive, donc why not. C'est vrai qu'il prend quand même assez cher sinon. Mais en soi, ce duo Blue LR, il prend quand même assez cher aussi, hein, en vrai. Mais l'avantage, c'est que en général, le boss, on peut quand même le tuer assez rapidement. Et ce qui carry, surtout dans cette variante de team, c'est les Goku God. Et éventuellement, lui aussi, si on a de la chance sur le plateau de ki. Le Goku Blue, là. Je prends au moins les 6 ki, voilà, pour le Goku God. Je prends ça pour lui. On va garder les ki pour la route d'après. Donc, ouais, Goku God, donc là, c'est l'ami leader 100% en plus. Donc, il peut faire quand même des gros dégâts. Hein. En général, quand il passe dans la rota, ça va vite. Hein. Je me souviens, pendant les 100-200 premiers niveaux, je faisais les niveaux en moins d'une minute parce que ça allait trop vite, il faisait trop de dégâts. Après, là, il a plus de vie aussi à ce stade-là, mais voilà, il triple SP, c'est bon, il n'y a plus personne. Mais honnêtement, je pense que le niveau 999 est possible. Peut-être pas avec cette team-là. Quoique, si RNG, ça peut passer. Hein. Peut-être Duo Cyborg avec le Goku Blue End, avec un full ki, avec un full plateau, plus les Goku God dans une autre rota qui esquiverait avec Caulifla-Tech. Ça peut passer. Donc, vous avez vu, avec cette team, ça passe. Voilà. Ensuite, j'ai montré d'autres teams qui existent, qui sont fun, mais un peu plus RNG. Où des fois, il faudra quelques tries. Mais je me dis que peut-être pour les derniers levels, pour les levels 900 et tout, ça peut marcher. Avec de la RNG, bien sûr. Donc, c'est de partir en nuker, en leader nuker. Donc, l'idée, c'est vous de miser sur ces deux persos-là. Si vous n'avez pas un des deux, il y a toujours la possibilité de miser sur l'ami leader. Donc, voilà. Ensuite, je prends le Duo Cyborg, encore une fois, pour tenter de gratter un tour. La Caulifla, elle peut se prendre aussi. Et sinon, on prend Wirus pour le changement de ki et support aux alliés. Voilà. Donc là, on a mis, il y a deux solutions. Soit prendre ce Goku God, ou soit, si vous en trouvez, prendre le Vegeta. Ça marche aussi. Donc partir en double leader nuker. Bon, malheureusement, là, j'en ai pas de dispo. Mais du coup, il faut absolument que vous ayez un Goku God. Mais un Goku God pas 100%, c'est quand même assez compliqué. Même si ça peut passer. Hein. C'est plus compliqué avec le nôtre qu'avec l'ami leader en général. Sauf si vous le vote, vous avez 100% ou quoi. Hein. Là, c'est très bien. Donc là, c'est l'ami leader 100%. En plus, il y a le support de Wirus qui vient s'ajouter.
Ouais. On peut- Alors, le problème, c'est du coup, on a une barre de vie pas ouf. Encore pire si on part en double leader du cœur, où vraiment, faut le buter. En gros, c'est du bute-le avant qu'il te bute, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Mais là, on peut attendre des valeurs de dégâts assez folles. Et encore là, j'avais un plateau loin d'être parfait. Mais voilà les dégâts que je fais, quoi. Et avec cette double spé, boum, il n'y a plus personne, en gros. Enfin, je sais pas, ça dépend s'il fait un critique. Peut-être que s'il fait pas de critique, il lui restera un peu de PV. Non, voilà. Donc, vous voyez qu'avec cette team, ça passe tranquille. Donc, je vais vous montrer vite fait. Le Goku God, je vais vous montrer quand même ce qu'il fait. Donc, à son apparition, s'il y a dans l'équipe, blablabla. Donc, en gros, il change les sphères de ki. Et une fois, il a 100% en plus. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est une possibilité, c'est de ne pas prendre le duo cyborg et de prendre un autre perso. On va essayer d'ailleurs. Et après, si on prend City, on a attaque supplémentaire garantie et garde activée contre toutes les attaques. Donc, c'est vraiment cheaté. On va tester un truc, on prend pas le duo cyborg et on prend un support. Alors, ouais, désolé, j'ai eu un appel, mais normalement l'enregistrement n'est pas... Enfin, normalement, l'enregistrement est toujours là. Donc ouais, si on teste maintenant avec double support, malheureusement, il y a toujours pas de Vegeta Blue, la leader nucléaire en ami, mais on peut partir avec le Goku God. Du coup, avec le support qui boue et tout, sans le duo cyborg, donc le Goku God, il peut être encore plus cheaté. Enfin, il faut avoir de la chance sur le plateau. Ah, j'ai vraiment un plateau pas fou du tout, malheureusement. Ouais, 9 ki. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Mais en fait, si je prenais le duo cyborg, c'est parce que souvent, avec cette team, il faut plusieurs runs, avoir un peu de RNG. Le duo cyborg, il peut permettre du coup de ghost un tour et de gagner un peu de temps. Et si jamais il n'y a pas de Goku God et tout en rotation, de gratter un tour pour qu'au tour d'après, on puisse nuker et avoir préparé le plateau. Alors, je suis pas sûr que là ça passe. On va voir. Ça dépend de si je fais une triple spé ou pas. Ah, malheureusement, c'est une auto. Maintenant, est-ce que je survis avec le Goku Blue? Ah, déjà, il faut que j'esquive l'aspect. Ok, c'est bon, il esquive l'aspect, le GOAT. Et là, est-ce que j'arrive à survivre? Je survis, mais je prends cher quand même. Et j'ai un plateau de ki merdique. Donc là, il faut que je prie pour que... Ouais, ben non. En fait, il faut que je prie pour faire une double spé. Mais comme j'ai même pas pris les stickies, j'ai même pas de double spé garantie. Donc il faut que je prie pour que le potentiel proc et que je fasse double spé, sinon j'ai perdu. Et même double spé critique limite. Parce que là, le Vegeta Blue et le Kid Buu, ils prennent 200-300 caloto minimum. Ah ouais, bon, c'est perdu. Donc vous avez vu, avec ce genre de team, il faut quand même un peu plus de RNG. Mais pour les gros niveaux, ça c'est ce qui peut peut-être permettre de sauver. De sauver la game. Donc ouais, ça peut se tenter. J'aurais bien aimé avoir double leader nucléaire pour vous montrer. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y a de Vegeta. Ah, tant pis. Après, vous pouvez aussi prendre Beerus en leader ou en ami. On va tenter de faire ça. On va tenter de partir avec un lead divin. Moi, je vais pas prendre mon Beerus à moi parce que bon, voilà. J'ai pas respecté le pauvre. Moi, je vais partir. Vous savez quoi, on va tenter une team full RNG avec que des persos qui esquivent. Hop. Ah oui, du coup, je peux pas prendre lui. On va prendre Beerus. Il peut esquiver aussi, en plus, je crois. Ouais, si 5 sphères de qui sont tenues. Il peut esquiver aussi, donc ouais, on peut prendre ça. Gogeta J. Il a des chances d'esquive même quand il n'est pas trop transfo. Et est-ce que j'ai un dernier perso qui a d'esquive? Esquive.
Lui, il est endurance et c'est un support en plus. Ah ouais, défense plus 70% pour les alliés. On va tenter donc avec ce virus, je sais pas ce qu'il donne le virus, je sais pas les dégâts qu'il fait et tout, j'ai pas testé, tant vu le mien, c'était pas vraiment intéressant de tester. Là c'est vraiment une team full RNG. Ou faut miser sur l'esquive. Ce que je vous conseille pas en vrai, quoique en vrai en Battle Z des fois c'est la seule solution, donc à voir. Du coup voilà, je vous ai montré quelques teams qui peuvent réussir. Voilà, je vais finir cette run et après je vais arrêter la vidéo. Voilà, après vous avez d'autres variantes. De toute façon, vous faites comme vous pouvez. Vous prenez des persos divins, endurance, et vous croisez les doigts et en général ça passe. Ouais, bon. Ok, Miga TAJ vraiment nul à chier, même pas foutu d'esquiver. Non. Moi, je vais garder ma team. Pour l'instant, elle fonctionnait. Alors, pour l'instant, elle fonctionne, alors je la garde. Et quand elle fonctionnera plus, je trouverai autre chose. En attendant, je garde ça. Et je récupère ça. Où est ma couille? Elle est là. Et voilà, bon, du coup, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitter et à me montrer vos avancées sur ce Battle Z ou sur d'autres Battle Z, m'envoyer des MP ou me mentionner dans vos tweets. Et sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les gars!